Un cours sur les design patterns ne serait pas complet si l'on ne parlait pas dedans du pattern visitor. Et c'est ce que nous allons faire à présent. Pourquoi est-ce qu'il est important d'en parler dans tout cours sur le design pattern? Eh bien, parce que probablement c'est le pattern le plus compliqué à la fois à comprendre et à mettre en œuvre techniquement sur des hiérarchies d'objets. Et donc, si on est capable de bien comprendre le pattern visitor, a priori, on sera capable de bien comprendre l'intégralité des patterns du BOF, c'est-à-dire les 22 autres patterns expliqués dans ce livre. À quoi sert ce pattern visitor? Ce pattern visitor, il procède toujours de la même intention, séparer les traitements du modèle objet. Le modèle objet, ce sont ces classes qui modélisent le business que notre application est censée gérer, que notre système d'information est censé gérer, et les traitements, ce sont les processus métiers, les procédures métiers qui vont agir sur ces objets. Par exemple, créer un contrat, créer un compte bancaire, créer un voyage, ça, ce sont des traitements sur des objets, contrat, compte bancaire et voyage. Pourquoi est-ce qu'on a envie de séparer ces deux éléments? Pour une raison qu'on a déjà vue, c'est que les traitements, ce sont des choses qui bougent plus vite, qui sont modifiées sur une échelle de temps plus courte que le modèle objet en lui-même. Une application bancaire va gérer des clients, va gérer des comptes bancaires, va gérer des prêts immobiliers ou des prêts à la consommation, et ça, c'est quelque chose qui est relativement constant dans le temps. En revanche, la procédure de création d'un compte bancaire, la procédure d'obtention d'un crédit, ça, c'est quelque chose qui va varier avec le temps et qui va varier plus rapidement que le fait qu'une banque offre des crédits à ses clients. Donc on sépare les deux choses de façon à pouvoir livrer les traitements indépendamment du modèle objet et donc de pouvoir faire des économies sur la livraison de l'application dans sa globalité. Si par exemple j'ai un modèle objet qui n'est mis à jour qu'une fois par an, ça veut dire que le module qui contient ce modèle objet ne devra être relivré qu'une fois par an, alors que si les traitements, eux, sont modifiés mois par mois, j'aurai 12 livraisons du module traitement mois par mois. Et donc le fait de séparer ces deux éléments dans deux modules différents va me permettre de faire des économies sur les opérations de livraison. Le pattern visitor, il permet précisément de séparer la partie traitement de la partie modèle objet pour les hiérarchies d'objets complexes. Le pattern visitor, il traite des hiérarchies d'objets. Et on va tout de suite prendre un exemple. On va supposer que notre modèle objet, à sa racine, il a un objet compagnie, et puis cet objet compagnie référence un certain nombre de départements. Là, j'ai une relation 1, n, que je vais noter comme ça. Et puis, un département, il référence, toujours avec une relation 1, n, un certain nombre de projets. Et puis, chaque projet référence un certain nombre de salariés modélisés par notre vieille copine, la classe employee. Et donc là, j'ai une hiérarchie d'objets, une compagnie a plusieurs départements, chaque département a plusieurs projets, et chaque projet référence plusieurs employés. Cette hiérarchie, elle a plusieurs caractéristiques. Elle est modélisée par plusieurs interfaces. J'ai une interface compagnie, une interface département, project et employee. Et chaque interface peut avoir plusieurs implémentations. Je peux avoir plusieurs types de projets. Des projets financiers, des projets informatiques. Je peux avoir plusieurs types de départements. Départements ressources humaines, financiers, juridiques, des départements techniques, etc. Et je peux avoir plusieurs implémentations pour employés également, des employés en CDD, en CDI ou des employés indépendants, des gens contractualisés. Donc tout ça, ça fait que cette hiérarchie, elle est assez complexe. Je peux avoir un ensemble de classes qui est important, un ensemble d'interfaces qui est important,
et puis une complexité également dans la relation que je peux avoir entre ces entités. Le pattern visitor apporte une solution au fait que, sur cette hiérarchie, j'ai besoin d'ajouter des fonctionnalités. De quel type de fonctionnalité est-ce que je peux avoir besoin? Je peux avoir envie, par exemple, de compter tous les employés ou tous les employés d'un certain type. Je peux avoir envie de calculer la moyenne des salaires de tous mes employés ou des employés d'un certain type. Quelque chose qui va en tout cas m'imposer de visiter l'intégralité de cette hiérarchie. Et sur chaque élément de cette hiérarchie, compagnie, département, projet ou salarié, avoir envie de faire certaines actions éventuellement validées par le type d'élément que je suis en train de visiter, que je suis en train de regarder. Si par exemple je veux compter tous les projets informatiques dans ma société, je vais visiter toute la hiérarchie et à chaque fois que je rencontre un objet dont l'implémentation est projet informatique, là je vais déclencher un certain type d'action. En termes de design, une erreur ce serait de se dire chaque interface va modéliser les opérations que l'on peut faire dessus. Par exemple, les projets référents des employés, donc la moyenne des salaires des employés, va être calculée par l'objet projet. Si l'on fait ça, ça veut dire qu'on ne sépare pas les traitements du modèle objet. Et donc à chaque fois qu'on va avoir un nouveau traitement à implémenter sur cette hiérarchie, il va falloir relivrer le modèle objet, ce qui sera compliqué. Ce que l'on veut faire encore une fois, c'est livrer les traitements d'une part, sans toucher au modèle objet.